Bonjour à tous, bienvenue sur le Chant des Herbes Sauvages, la chaîne qui vous parle de nature. Aujourd'hui on va décompresser, dépressionner, dédramatiser, défantasmer. Voilà, on va faire tout ça grâce au Krakatoa, là où la vie recommença. Je vais prononcer une phrase et je la prononcerai qu'une fois parce que normalement je ne dois pas la prononcer. C'est pour ceux qui sont apeurés, qui psychotent énormément, qui ont de l'éco-anxiété, vous savez, ce nouveau phénomène, par rapport à cette phrase, la 6e extinction des espèces. Déjà, cette phrase est une mauvaise prière. L'anthropocène, c'est pareil, tout ça. Ça, c'est des constructions mentales humaines. Alors, que ce soit vrai ou pas, c'est pas la question. C'est que ça nous met des peurs dans l'esprit et dans le cœur et après dans le corps. Donc pour dédramatiser, je vais vous raconter l'histoire du Krakatoa, où la vie recommença. En 1883, lorsque l'île volcanique de Krakatoa près de Java explosa, ce fut la fin de tout ce qui était vivant dans ce monde particulier. Rien ne survécut à l'explosion apocalyptique, pas une plante, pas un animal, pas une graine, pas une spore. Lorsque la poussière fut retombée et la lave refroidie, l'île était aussi stérile que devaient l'être les rochers vierges dont la Terre était formée il y a des millénaires. Pour les savants, cette immense catastrophe naturelle allait faire l'objet d'une expérience sans précédent. Combien de temps faudrait-il pour que le Krakatoa puisse redevenir une communauté vivante? Quelles seraient les premières formes de vie qui allaient se manifester et comment se développeraient-elles? Les réponses surprenantes sur de nombreux points figurent sur cette histoire. Alors, la recolonisation du Krakatoa, je l'ai avalé, s'est faite par mer et par air. La plupart des colonisateurs venant de Java et de Sumatra, situés à 40 km de distance. Donc, ci-contre, sur cette aquarelle, on peut voir certains individus arriver. Donc, on peut identifier diverses espèces qui ont été apportées, qui sont arrivées sur l'île. Donc les oiseaux, le vent, l'araignée, sa toile furent les premières à être vues dans l'île 9 mois après l'éruption. Les algues transportées par la voie des airs ne tardèrent pas à former un tapis couleur bleu-vert sur lequel les spores microscopiques des mousses et des fougères, les graines légères des plantes à fleurs comme l'Emilia et la Vedelia purent germer. Les graines de l'arbre Calophyllum, apportées par la mer, prirent racine sur la plage, et celles des buissons de Tournefortia, du nom du célèbre botaniste Tournefort, et d'Hippomea, les hippomées, furent transportées sur des débris. Au fur et à mesure qu'un sol plus riche se formait, des plantes plus délicates faisaient leur apparition. Vers 1896, les graines de canne à sucre sauvage apportées par le vent avaient colonisé d'importantes surfaces et même les fragiles orchidées avaient trouvé la terre végétale qui leur convient. Des graines d'arbres tropicaux poussant en bordure de la mer comme le Barringtonia, le Casuarina et même le cocotier furent déposées sur la plage par les marées et commencèrent à pousser. Les oiseaux et les insectes détrivores furent probablement les premiers visiteurs. D'autres s'établirent lorsque les plantes dont ils avaient besoin se trouvaient dans l'île. Les oiseaux apportèrent des graines de figuier ainsi que d'autres plantes dans leurs excréments. Des graines et des animaux microscopiques se fixèrent à leurs plumes et à leurs pattes, à l'exception de forts nageurs comme le python et le monitor. La plupart des reptiles, les geckos, les calotes ou les lézards ont dû atteindre l'île soit vivants, soit sous forme d'œufs flottant sur des débris. En 50 ans, la flore et la faune étaient redevenues normales avec une jeune forêt épaisse et plus de 1200 espèces d'animaux qui s'étaient établies dans l'île. Voilà. En conclusion, il faut retenir de cette fantastique aventure, que la vie, elle a tout le temps des boîtes à outils, et j'ai bien dit des boîtes à outils, plusieurs solutions alternatives. Pour qui veut bien l'entendre, en fait, cette célèbre phrase « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir », elle prend tout son sens avec cette aventure du Krakatoa. N'oubliez pas, c'est loin, c'était en 1883, mais finalement, c'est pas si loin que ça. Et en plus,
cerise sur le gâteau, ça arrive quasiment tous les ans, ou cycliquement, en tout cas, on peut le surveiller, les scientifiques le surveillent, des îles qui surgissent et qui se colonisent de vie, des îles volcaniques. D'autres disparaissent, d'autres apparaissent. La vie, c'est ça, en fait. C'est adaptation, régression, suppression, renaissance, naissance, apparition. Voilà. Donc voilà de quoi dédramatiser et se dire que finalement, que l'homme reste ou pas sur la planète, c'est pas la question. La planète, elle a des plans B, elle en a plusieurs, et elle renaîtra tout le temps de ses cendres. C'est alchimique. Voilà. Sur cette phrase, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été attentif. Au revoir.